Que ce fut dur. Que ce fut dur, mais la victoire est là. La victoire est là, les amis. Victoire de l'AS Saint-Etienne face à Caen, à domicile, 1-0 à l'issue d'un match. Et franchement, et en particulier d'une deuxième mi-temps qui était irrespirable. C'est un truc de fou. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. Je pense qu'on a tous beaucoup souffert. J'imagine que vous aussi, si vous étiez au stade, vous avez trouvé cette deuxième mi-temps interminable. C'était pas des minutes, c'était des heures qui passaient. Le temps n'avançait plus en fait. Et parce que quand vous voulez égaliser, on va refaire le débrief du match ensemble. On va évoquer évidemment ce qui s'est passé pendant cette rencontre parce qu'il s'est passé plein de choses. Bien sûr, la victoire, mais pas seulement. On a eu des blessés. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Au moment où j'enregistre ce débrief, l'équipe d'Angers n'a pas encore joué à Paris. Donc, ce que je ferai, c'est que j'enregistrerai une autre vidéo demain après le résultat d'Angers et puis des autres. Hein. Et oui, bien sûr qu'il y aura une autre vidéo. Qu'est-ce que je vous dis ? On joue la montée, il reste 3 matchs. Vous croyez qu'on va pas faire des vidéos comme ça ? Si, il y aura une autre vidéo pour évoquer la fin de saison en fonction des résultats évidemment d'Angers. Au moment où j'enregistre, évidemment, je suis un fan supporter de Timothée Kolodziejczak et du Paris FC qui doivent absolument accrocher cette équipe d'Angers. Pour le moment, on est deuxième au classement provisoire, mais ça ne veut rien dire puisque Angers n'a pas joué. Et on s'est imposé face à Caen. Ça veut dire que c'est la 3e victoire en une semaine. 3 victoires en 3 matchs. Le contrat est rempli. Les joueurs d'Odo ont fait le job. Nouveau clean sheet. Je crois que c'est le 18e depuis le début de la saison. Et les Verts qui s'imposent donc à domicile 1-0 face à une équipe de Caen qui n'a pas lâché le morceau. Hein. Ils ont été sacrément coriaces et notamment en deuxième mi-temps. Alors, quand on refait le débrief de cette rencontre, c'est assez étrange au fond parce que ce qu'ont fait les Verts, c'est l'inverse de ce qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils démarrent toujours très mal. Ils font 20 premières minutes ou 15 premières minutes catastrophiques. Bah là, les 5 premières minutes ont été très bonnes. En 5 minutes, ils se sont créés 2 occasions, 2 frappes cadrées, une de Chambaud, une de Cafaro, et derrière il y a eu le but à la 5e minute. Donc vraiment 5 minutes où on a pris cette équipe de Caen à la gorge, donc c'était très bien parce que c'était l'inverse de ce qu'on faisait d'habitude, avec un but magnifique dans sa construction, un très beau but avec bien sûr dans le coup encore une fois Cardona qui n'est pas buteur mais qui est passeur puisque c'est Mouefek qui a marqué un but. Je suis très content pour Emile Mouefek qui marque son 2e but de la saison. J'en dirai un mot peut-être de Mouefek tout à l'heure et qui une occasion qui est arrivée par l'intermédiaire de Petro. Je crois que c'est Monconduit qui va décaler Petro. Petro fait un centre. Alors c'est bizarre parce qu'en temps réel je me dis il rate son centre. En fait il voulait centrer au 2e poteau, il rate son centre, ça part à ras de terre et ça arrive dans les pieds de Cardona. Vous vous souvenez que Cardona il aime bien prendre comme ça, couper un peu les lignes comme ça. C'est ce qu'il fait, il est plutôt à droite Cardona puisque Wadji était titulaire donc Cardona était à droite mais il a coupé la trajectoire du ballon, il se retrouve dans une bonne position et fait une talonnade comme ça sans contrôle, clac à Mouefek qui du pied gauche marque vraiment un très très beau but mais on marque à la 5e minute et ça les amis on n'est pas habitué puisque nous en général on ne marque pas dans le premier quart d'heure, en tout cas c'est très difficile et on mène au score et c'est vrai que du coup il a fallu finalement s'adapter à cette situation nouvelle. Que faire après avoir ouvert le score ? Est-ce qu'il faut continuer à attaquer ou au contraire est-ce qu'il faut temporiser ? Est-ce qu'il faut laisser sortir Caen pour essayer de les prendre en compte ou au contraire continuer à attaquer ? C'est pas facile comme choix. Et donc après, en première mi-temps, on a vu qu'on a commencé un peu à déjouer. C'est-à-dire que les joueurs, c'était passe latérale, passe en retrait, on voulait pas prendre de risques, pas perdre le ballon, etc. Et donc c'était extrêmement dangereux, notamment une frappe de Autrey qui est pas passée loin des buts de l'Arseneur. Alors ils se sont pas créés des occasions incroyables en première mi-temps les joueurs de Caen, mais on sentait qu'on n'y était plus. Voilà, on sentait qu'on était en train de déjouer et au stade, là c'est Olivier ou Franck, je sais plus qui me le disait, parce qu'ils étaient au stade, on sent que les joueurs ont peur et le public aussi du coup, il y avait cette espèce de torpeur, que se passe-t-il, est-ce qu'on va réussir à tenir et on n'était qu'en première mi-temps. Ça a été un peu compliqué quand même. Alors on ne s'est pas créé de grosses situations, l'occasion de faire le break, on l'a pas réellement vu. À noter quand même un truc qui m'a vraiment beaucoup énervé, c'est un coup franc qui était idéalement placé à l'entrée de la surface de réparation que Cafaro a tiré dans le mur. Tu n'as pas le droit de tirer des coups francs comme ça dans le mur, ce n'est pas possible, c'est des occasions de but. Franchement c'est vraiment dommage parce que si tu attrapes le cadre à cette distance, c'est quand même très dangereux pour le gardien et on va dire ça fait but une fois sur 2 ou une fois sur 3. Mais là on n'a pas attrapé le cadre puisque Cafaro a tiré dans le mur. C'est dommage parce que c'était l'occasion de faire le break juste en fin de première mi-temps. Bon bref, on se retrouve donc à 1-0 à la mi-temps. Et puis, il y a eu des blessés, je vais en parler tout à l'heure, mais du coup, on a été obligé de sortir, Odo a été obligé de sortir Masson, puis Cafaro aussi qui a pris un coup de coude dans le nez, donc on pense qu'il a le nez fracturé, et donc il y a eu des changements, mais évidemment, Caen pousse, et Caen s'est créé de multiples occasions en deuxième mi-temps, notamment par l'intermédiaire de Abdi qui franchement, d'abord, il a raté un coup franc, le même que d'ailleurs Cafaro, de l'autre côté, il a tiré dans le mur aussi, donc 0, les coups francs 0, mais Abdi, à un moment donné, il s'est retrouvé sur le côté, et au lieu de frapper, il a encore essayé de pousser un peu
son ballon. Heureusement d'ailleurs, Denis Lapierre était revenu, il a fait l'effort défensif, mais c'était une occasion de but incroyable. Et puis après, il y a eu un cafouillage énorme dans la surface de réparation, tête, centre, ça revient, reprise, jusqu'à ce que l'Arseneur arrive enfin à se saisir de ce ballon. Mais franchement, moi j'en pouvais plus, c'était complètement irrespirable. Et puis enfin, une grosse occasion aussi pour Alexandre Mendy qui a réussi à frapper. Il était un petit peu excentré, il a frappé et l'Arseneur a réussi à arrêter ce ballon. Il était sur la trajectoire du ballon, mais franchement, la frappe était tellement puissante, tellement forte qu'elle aurait pu passer entre les jambes de l'Arseneur. Il l'a arrêté et on a vu l'Arseneur qui a fait comme ça un geste un peu de rage vis-à-vis du COP en disant pour haranguer le public et les Verts ont tenu. À noter qu'en toute fin de match on aurait pu également peut-être faire le break. Ibrahima Wadji avant de sortir lui aussi sur blessure, ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle, il a frappé à un moment donné, ça a été détourné par le gardien. Et puis Mboukou qui est parti seul au but en toute fin de rencontre, qui a été accroché par Traoré, le défenseur canet, qui a été logiquement expulsé. Donc les Verts ont réussi à tenir ce score de 1 partout. Voilà, ils ont fait preuve d'un mental d'acier. Ils ont réussi à être très bons, très bons, en tout cas à tenir bon défensivement. Ils se jetaient sur tous les ballons. Franchement, l'état d'esprit de cette équipe est irréprochable. On a des guerriers. Et voilà, ils ne font aucune erreur, c'est-à-dire qu'ils remportent tous leurs matchs. Maintenant, on attend un faux pas d'Angers, mais franchement, bravo à cette équipe, bravo à Odo. Alors la mauvaise nouvelle quand même de cette rencontre, je l'ai un petit peu dit, ce sont les blessures que l'on a eues dans ce match. Alors Masson, je suis pas sûr que ce soit très très embêtant. Peut-être qu'il est sorti un petit peu pour prévenir une éventuelle blessure. On sait que Cafaro, par contre, lui, il a pris un sacré coup dans le nez, donc on va voir ce que ça donne. Ça l'a pas empêché de continuer. Il a fait preuve de courage d'ailleurs, Mathieu Cafaro, mais peut-être qu'il sera un petit peu indisponible. Et puis Wadji qui a rechuté aussi, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ibrahima Wadji qui s'est blessé, c'est vraiment la poisse pour notre attaquant stéphanois qui de nouveau s'est blessé. Pour le reste, franchement, je veux mettre à l'honneur Emen Mouefek dans cette rencontre parce qu'il a marqué. Emen a fait preuve de beaucoup d'activité au milieu de terrain. Il avait été peut-être un petit peu moins bon sur ses dernières rencontres, quoique moi je trouve quand même qu'il répond toujours présent, Mouefek, et donc ça a été vraiment un homme décisif avec ce but. Il a dit au micro, et c'est pour ça que je voulais en redire un mot, il a dit au micro de beIN Sport quand la journaliste lui dit mais on connaît votre situation contractuelle, il est en fin de contrat le 30 juin. 2 mois, il lui reste 2 mois à l'AS Saint-Etienne. Elle lui dit mais est-ce que vous n'auriez pas envie de rester dans ce club en Ligue 1, etc. Et lui il a dit tout le monde sait ce que je souhaite faire. Et donc ce qu'on comprend c'est qu'il souhaite rester à l'AS Saint-Etienne. De mémoire, il demandait un salaire de 40 000 €, pour l'instant il ne l'a pas eu. Alors je ne sais pas s'il va rester ou pas, mais c'était intéressant de l'entendre parler de sa situation contractuelle. Et enfin les amis, parce que je veux aussi dire un mot sur un autre joueur que j'ai critiqué, qui a fait un très très bon match, c'est Léo Petro. Bravo Léo Petro. Alors Léo Petro, il a fait un match vraiment plein défensivement. Il était présent, il a taclé, il a fait les replis défensifs. Il n'a pas fait de faute, il a pris beaucoup de ballons de la tête sur des coups francs, des corners, etc. Très présent. Il est à l'origine du premier but avec ce centre. Peut-être raté, peut-être réussi, on ne saura jamais, seul lui le sait au fond, et je ne sais pas s'il le dira, mais on s'en fout en fait, c'est lui qui est à l'origine du but. Il a fait un très bon match, Léo Petro, il faut le dire, voilà, bravo Léo Petro, très bien. Et puis peut-être aussi un message, alors Nadé, Tubisinka, on sait que c'est solide défensivement, et c'est pas pour rien qu'on fait un clean sheet, c'est parce que l'Arseneur répond présent, parce qu'on a des bons défenseurs, mais Michael, arrête avec ta Nadé, on va l'appeler, c'est faire une Nadé, je sais pas comment l'appeler moi, une Nadérade ou j'en sais rien, mais Michael, arrête de prendre les joueurs comme ça, tu les tiens comme ça, dans la surface, à l'extérieur de la surface, comme ça à chaque fois, Michael, arrête, c'est trop dangereux de faire ça. Il nous a concédé un coup franc, là, le coup franc justement de Abdi, qu'il a complètement raté à l'entrée de la surface, mais il le tient comme ça. C'est Mangala face à Marseille, il a fait la même chose, arrête Michael, c'est trop dangereux, il avait fait à Paris aussi, dans la surface, ça aurait dû faire penalty, arrête Michael, ça nous fait peur. Et ça finira par nous coûter cher à force. Voilà, c'est le petit message de service pour Michael Nadé. Voilà les amis, c'est tout. Donc on va attendre tranquillement le match Paris FC contre Angers. Et puis après, je ferai donc une petite vidéo demain pour débriefer ce match du Paris FC contre Angers. On fera le point sur le classement général. Mais bravo les Verts, bravo le public stéphanois qui a répondu présent. Bravo à vous toutes et tous qui étiez en direct aussi sur Carton Rouge TV. Ah, il y avait 35 000 personnes au stade Geoffroy Guichard, c'est vrai, mais 1700 sur Carton Rouge TV. Ah, c'est pas mal. Il y avait un deuxième cop, il y avait un deuxième chaudron. Il était là sur Carton Rouge TV. Merci à vous tous en tout cas, et à vous tous qui soutenez la chaîne, à tous les nouveaux subs de la chaîne qui nous ont rejoints aussi pendant le live. Merci beaucoup les amis, à très bientôt. Allez les Verts, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ça va le faire. Ciao.